La raison cachée, pourquoi Ousmane Sonko a-t-il jeté son dévolu sur Bassirou Diomaye Faye? Nous nous interrogeons encore aujourd'hui. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Eh bien, Diomaye Faye, ce membre du PASTEF, est le seul des candidats potentiels du parti à être emprisonné. C'est pourtant lui qui a été choisi pour représenter la formation à la présidentielle de février 2024. Certains magistrats, une infime minorité, se sont donnés comme mission d'égorger, de dépêcher et de servir de la viande fraîche d'opposants au président Macky Sall pour qu'il décide à quelle sauce il voudrait les manger. Ce comportement doit cesser. Ces quelques phrases crues ont été publiées par Bassirou Diomaye Faye le 12 avril dernier. Il critiquait alors la célérité de la justice à juger en appel Ousmane Sonko dans le cadre de son procès pour diffamation contre le ministre du Tourisme, Mamem Mbaye Niang. 2 jours plus tard, le numéro 2 du Parti des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, le PASTEF, était justement arrêté par les agents de la division des investigations criminelles, la DIC, devant les locaux de la Direction générale des impôts et domaines à Dakar. Pourtant, c'est lui qui a été justement choisi par Ousmane Sonko pour cette élection, on va le dire, présidentielle de février 2024. Le Sénégal s'est donc réveillé avec le nom de Bassirou Diomaye Faye. Ce dernier a été désigné comme plan B de l'opposant Ousmane Sonko pour la présidentielle du 25 février 2024. Même s'il ne jouit pas de la même popularité qu'Ousmane Sonko, son choix a été accueilli favorablement par une bonne partie des sympathisants de l'ex-parti PASTEF. Je pense que c'est le choix idéal, le choix qu'il fallait parce que, quoi qu'on puisse dire, on est dans un contexte politique un peu compliqué, très stratégique. Donc, il va falloir mettre des tactiques et je pense vraiment qu'Ousmane Sonko a bien fait de choisir Bassirou Diomaye Faye. Eh bien, déclare Amadou Sy, résident de Dakar. Jusqu'à preuve le contraire, l'autre problème est le secrétaire général de l'ex-PASTEF qui se trouve actuellement en prison accusé, entre autres, d'outrage à magistrat et de diffamation. Il attend toujours son procès. Au lendemain du choix de Bassirou Diomaye Faye, comme candidat à la candidature de l'ex-parti PASTEF pour la prochaine présidentielle, les partisans d'Ousmane Sonko battent déjà le rappel de leurs troupes. Ils appellent à la mobilisation pour lancer leur collecte de parrainage. Et ils n'ont plus que quelques semaines, quelques jours d'ailleurs, pour réussir leur campagne. Voilà pourquoi nous revenons en tout cas sur, on va le dire ainsi, les raisons cachées. Pourquoi Ousmane Sonko a-t-il jeté son dévolu sur Bassirou Diomaye Faye? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Jonathan Batengene, enseignant de sociologie à l'Université de Douala panafricaniste. Il est notre invité ce matin. Jonathan Batengene, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon frère Goss, bonjour à tous les panafricanistes et c'est toujours un plaisir que d'être ici pour repousser les barrières de l'obscurantisme, contribuer à la grande libération de l'humanité, cette libération entamée par les pionniers que vous êtes et par tous les grands combattants qui nous ont précédés. Très heureux de vous avoir encore aujourd'hui, Jonathan Batengene, et nous allons du côté du Sénégal encore ce matin. Ousmane Sonko a jeté son dévolu sur Bassirou Diomaye Faye comme le prochain candidat à l'élection présidentielle du 25 février prochain. Est-ce le bon choix? Quelles sont les raisons cachées d'ailleurs derrière? Ça semble être le bon choix parce que Bassirou Diomaye Faye présente effectivement un profil de martyr. C'est aussi quelqu'un qui est poursuivi par la justice. Vous vous souvenez qu'il y a eu toute une campagne dans les réseaux sociaux. La popularité de Diomaye Faye a gagné lorsqu'il a été arrêté. Il est devenu carrément l'icône de la résistance du PASTEF. Il est devenu une sorte de bannière au-delà de la personnalité du leader du PASTEF qui est Ousmane Sonko. C'est lui qui a réussi le mieux à fédérer autour de la cause de la résistance. C'est lui qui a porté carrément, à partir de son image construite dans les réseaux sociaux, il a porté un ensemble de points assez forts qui permettent aujourd'hui de le situer comme étant le numéro 2 du PASTEF, du moins dans l'imaginaire de la lutte sénégalaise. Bassirou Diomaye Faye, au-delà de ça, aujourd'hui, le PASTEF avait besoin d'un renouvellement, avait besoin
que la focalisation sur la personne de Sonko se fasse de moins en moins et que l'acharnement des autorités sénégalaises soit désormais non plus simplement personnalisé à la personnalité Sonko, mais que cet acharnement soit plus visible dans le fait que ça pourrait également cibler une autre personnalité du PASTEF. Et là, ça détruit le rapport personnel, le rapport intime que le leader du PASTEF avait avec son mouvement. Et ça construit désormais le PASTEF non plus comme étant un mouvement ou bien un parti qui émerge avec la personnalité de Sonko, mais un parti où il y a des figures emblématiques telles que Bassirou Diomaye Faye. Il y a aussi sa nouveauté dans le champ politique sénégalais, c'est-à-dire que en tant qu'un jeune qui n'a pas un passif dans les autres formations politiques, quelqu'un qui n'est pas connu comme étant été proche des autres formations politiques, ça également, c'est ce qui a joué en sa faveur, c'est-à-dire il y a un vent de nouveauté avec son image. Jusqu'à preuve de contraire, Ousmane Sonko, est-ce qu'on peut dire qu'il est réellement écarté de cette échéance électorale de février prochain? Du moins, ce que le PASTEF a fait, c'est réussir un jeu à son positif dans son sens. C'est-à-dire quoi? En allant au-delà de la personnalité de Ousmane Sonko, le PASTEF se dit, nous sommes capables d'aller aux élections présidentielles, peu importe la situation d'Ousmane Sonko. C'est ça la grande information que le PASTEF passe. Du point de vue stratégique, c'est une très bonne démarche. Du point de vue stratégique. Parce que en restant dans la personnalisation vis-à-vis d'Ousmane Sonko, on risquait, lorsque les élections présidentielles devaient être organisées, on risquait d'avoir un PASTEF qui a été carrément coupé de sa tête. Et ce PASTEF-là n'allait pas être offensif, n'allait pas être dangereux pour le parti au pouvoir, pour la coalition également au pouvoir. Donc, pour garder son même niveau de dangerosité, il fallait très vite penser à un plan B. Et M. Diomaye Faye fait partie du plan B du PASTEF. Et je crois que dans cette optique, ce qui semble avoir été passé comme message, c'est que les leaders devraient sortir de grandes tribulations. C'est aussi ça le grand message. Oui. Et c'est la construction d'une forme de leadership, non pas cooptée sur la base des copinages, mais plutôt cooptée sur la base de l'engagement politique. C'est un nouveau modèle d'engagement qui semble être proposé dans le PASTEF ou bien à la jeunesse sénégalaise. Pendant ce temps, il y a quand même eu un problème de parrainage. Hein. Il va falloir encore quelques jours pour savoir si Diomaye Faye sera justement ce candidat-là. J'ai bien apprécié parce que dans les réseaux sociaux, il y a cette campagne qui est lancée, parrainer Diomaye Faye, c'est parrainer Sonko. Oui. En réussissant à substituer la figure de Sonko par celle de Diomaye Faye, le PASTEF est aussi en train de réussir quelque chose d'inédit. Il faut savoir que dans beaucoup de formations politiques, surtout de résistance, comme le PASTEF est en train de se positionner, surtout d'attrition du parti au pouvoir, il y a toujours la personnalité du leader qui joue un rôle capital. Et parfois, lorsque le leader est décapité, le parti perd de sa superbe. Vous pouvez regarder un peu ce qui s'est passé au Cameroun avec les premiers leaders de l'UPC. Lorsque on a réussi à tuer tous ces leaders, vous voyez que le parti a perdu carrément son âme et aujourd'hui, on voit dans quel état végétatif il se trouve. Donc, quand vous rentrez au niveau du PASTEF, il y avait le risque, avec simplement Sonko, de se retrouver dans une situation où le président Macky Sall réussit à neutraliser le PASTEF, mais avec l'émergence de Diomaye Faye et la substitution de l'image de Sonko, ce qui, dans le champ politique, pourrait se renvoyer à une sorte de capacité d'ubiquité, parce que Sonko n'a pas seulement réussi à se substituer, il a réussi aussi à se dédoubler en Diomaye Faye, et Diomaye Faye devient un deuxième Sonko, un Sonko bis ou bien un Sonko sous une nouvelle identité dans l'imaginaire des militants du PASTEF. C'est une approche très ingénieuse, et nous pensons que la question des parrainages ne va pas
véritablement se poser. Au départ, aujourd'hui, on dit qu'il y a cette question, mais ça va très vite être résolu. Est-ce qu'on est vraiment sûr que ça va vite être résolu quand on sait la machine à broyer qu'utilise aujourd'hui Macky Sall pour écarter ses adversaires? L'avantage avec le contexte actuel, c'est que Macky Sall a commis, du point de vue panafricaniste, tellement d'actes de trahison que même s'il bénéficiait hier d'une puissance militaire, d'une puissance judiciaire absolue au Sénégal, cette puissance est réduite à moins que rien. Cette puissance elle-même commence à jouer contre lui parce que personne des magistrats, personne des hommes d'armes ne souhaite entrer dans le tribunal de l'histoire comme étant le personnage qui a lutté contre la liberté du peuple sénégalais. Donc, toutes ces personnalités vont à terme devoir lâcher Macky Sall. Et nous savons que Macky Sall est désormais vomi au Sénégal par la majorité de son entourage. Ne voyez pas parce que jusqu'à présent, il y a des gens qui, vous savez, les laudateurs et même les contenteurs se comptent en grand nombre lorsque vous avez le pouvoir, mais ils n'hésitent pas lorsque leurs intérêts sont mis à mal, ils n'hésitent pas à vous lâcher et à vous laisser découvrir devant votre plus grande naïveté. C'est ce qui arrivera à Macky Sall. Les gens vont très vite se rendre compte qu'il y avait plus de contenteurs que de véritables amis dans son entourage. Il y a une devise quand même en Afrique subsaharienne qui dit on ne peut pas organiser une élection pour la perdre. Et pourtant, plusieurs ont organisé des élections et l'ont perdu. Donc, c'est une devise qui visait simplement à montrer que les subsahariens sont incapables de tout processus démocratique, sont incapables de produire l'alternance, ce qui est une hérésie, c'est un mensonge. Ça n'a jamais eu de contenu. Ça arrive des fois où des dirigeants organisent des élections et perdent, et ça arrive aussi des fois où des dirigeants africains organisent des élections et les gagnent. Tout comme ça arrive également sous d'autres cieux. Maintenant, il faut revenir à l'élément. Macky Sall a mis sur pied une machine qui visait à broyer, une machine qui visait à réduire au silence toute contestation au Sénégal. Est-ce que c'est le même contexte? Le contexte est différent. Macky Sall est allé se lier avec les Français de manière officielle. C'est un acte de trahison vis-à-vis d'une certaine élite sénégalaise qui elle-même se sent de plus en plus panafricaniste. Et cette élite, nous le disons, elle est parfois même militaire, hein, cette élite qui admire les colonels, le colonel de Bama, les colonels de Bamako, qui admire le capitaine Ibrahim Traoré, qu'il considère comme un jeune frère d'armes qui est en train de faire ses preuves de manière courageuse et audacieuse sur le continent, qui admire également le général Tchiani et voit comment les autorités nigériennes ont tenu tête à l'ensemble de la CEDEAO. Et ces derniers veulent aussi rentrer dans l'histoire. Ces derniers se disent, le temps est venu pour nous de rentrer dans l'histoire et de faire du Sénégal une terre de panafricanisme, une terre qui va dans le sens des mouvements de l'Afrique. Donc, ce contexte particulier qui est actuellement au Sénégal est différent du contexte d'hier où Macky Sall jouait encore dans une certaine ambiguïté. Il essayait de polir le discours dans le sens de laisser croire qu'il pouvait avoir une fibre panafricaniste. Mais là, on sait aujourd'hui que ce n'est que le petit caniche de la France que l'on promène avec une corde dans les rues mal pavées d'Abidjan, qu'on promène dans les rues tout à fait impropres de Paris et à qui on présente simplement un ensemble de décisions à prendre contre son peuple. Donc Macky Sall s'est lui-même discrédité du point de vue panafricaniste et même du point de vue politique au Sénégal. Et ce discrédit est tel que je ne crois pas, et c'est les retours d'ailleurs que nous avons, je ne crois pas qu'il y ait encore beaucoup de soutien. Il y a plusieurs personnes qui sont prêtes à lâcher Macky Sall aujourd'hui. Et ça, ce contexte, il est plutôt propice à un changement de régime. Donc, quoi qu'il faille, il sera balayé par la résistance. Pendant ce temps, il y a encore un autre plan, c'est que la France ne veut pas perdre entièrement et totalement le Sénégal. Oh, la France est mise sous contrôle judiciaire. Je crois que ça, au moins, vous le savez. Donc, la France, ce n'est plus rien. La France, c'est quoi? J'ai envie de prendre les airs ouattaristes pendant qu'il parlait de la Russie et qu'il rappelait à Boubou Cissé que la Russie, c'est la 11e puissance mondiale. La France est en déclassement permanent. Il y en a qui disaient que la France risque d'atteindre le 12e rang mondial en matière de puissance économique. Mais je pense pas qu'on puisse encore au niveau de la Grèce désormais. Non, la dégringolade est telle qu'on ne peut pas encore dire à quel niveau la France va chuter.
On attend de voir que la dégringolade se stabilise un peu pour dire, ah, peut-être que l'accélération va s'arrêter à tel niveau. Non, on est encore dans la phase d'accélération profonde de la chute de la France. Donc, cette France, qu'est-ce qu'elle peut encore sauver? Pas grand-chose, si ce n'est qu'elle va aggraver sa situation. Tout ce qu'elle fait aujourd'hui lui retourne contre elle. Donc, un mot justement sur cette France qui est en train de dégringoler et qui sera justement surveillée par l'Union européenne et surtout par les marchés financiers, Standard & Poor's et j'en passe. 3 000 milliards d'euros détournés par l'élite française, malgouvernance. Vous voyez que 3 000 milliards d'euros. 3 000 milliards d'euros qui se sont partagés comme les biscuits entre eux, les dirigeants français qui venaient nous donner quand même la leçon. Entre autres, le grand donneur de leçons, Mitterrand. Il était parmi les grands détourneurs. Et puis, tout à côté, vous avez les Jacques Chirac qui ont joué un peu dans la caisse. D'ailleurs, que Chirac, quand il arrive au pouvoir, il a tellement mangé aux poches de elfes que il sera un peu tendre avec Loïc Le Floch-Prigent dans son procès. Il va lui dire, je te ménage quand même parce que Loïc, je me souviens que tu as financé quand même ma campagne. C'était ça. C'est ça, cette France que vous voulez présenter comme étant une redoutable France. Non, il n'y a plus rien à craindre de la France. La France est en pleine chute libre. Macky Sall qui s'y accroche, c'est comme quelqu'un qui attrapait la coque du Titanic pendant que le Titanic est en train de couler. Non, il est temps de prendre les petits paquebots, les canoës là. Il est temps de prendre ces canoës et de se sauver. Donc, si Macky Sall n'a pas compris ça, eh bien, il va se salir au plus profond de l'océan. Pourtant, un contemporain camerounais déclarait fort que lorsqu'on est en péril de noyade, même sur le serpent, on s'accroche. Eh bien, je crois que c'est très intelligent si on prenait l'image du Titanic. Vous voyez un peu le grand Titanic qui s'enfonce et que vous dites, en période de noyade, vaut mieux s'accrocher à la coque du Titanic. Eh bien, son poids va vous entraîner encore très loin, très profondément dans l'océan. Donc, Macky Sall, il a la mauvaise bouée de sauvetage. Il a le très mauvais réflexe et il va le payer dans les jours à venir. Vous allez voir, monsieur Ngos, peu importe la forfaiture qu'organise Macky Sall, qu'il se ligue même de manière tout à fait véhémente, officielle, que la France lui donne quitus de violence contre les militants du PASTEF, contre les leaders du PASTEF, qu'il les emprisonne, qu'il prenne les décisions les plus injustes. Vous verrez qu'un matin, un capitaine sénégalais prendra ses responsabilités et va nous débarrasser de cette salissure. Peut-on se diriger vers une élection très mouvementée au Sénégal en février prochain? On se dirige vers une élection qui est déjà très mouvementée dans les préparatifs, qui sera très mouvementée encore dans son organisation et qui va finir par une débâcle parce que le camp Macky va totalement perdre. Mais ce que nous disons, c'est une très bonne chose pour nous, ce que fait Macky Sall. Parce que finalement, quand vous regardez aussi les allégeances autour de Macky Sall, c'est tout l'endo-colonna qui est réuni autour de Macky Sall. Vous avez le fils Wade, Karim Wade. Il est aujourd'hui très heureux quand même de voir ce qui se fait. Donc l'endo-colonna est en train de s'organiser dans un coin. Et c'est cet endo-colonna qui se retrouve même parmi des leaders religieux sénégalais. C'est cet endo-colonna qui va être totalement réformé. C'est ça la beauté du combat actuellement. C'est que la vérité se fait jour au niveau du Sénégal et les jeunes Sénégalais qui sont en train de découvrir la profondeur de la salissure qui couvert dans leur pays, ils sont en train de se dire, il faut qu'on change ce système. Et cette jeunesse-là, c'est cette jeunesse qui porte désormais les responsabilités du Sénégal de demain. Donc, Macky Sall, nous lui disons bravo pour avoir réuni tout l'endo-colonna. Maintenant, ça nous facilite la chose. Il faut que la jeunesse sénégalaise qui s'identifie au panafricanisme, les combattants sénégalais au sein du PASTEF également, qui envisagent le panafricanisme comme leur bouée de sauvetage, que ces derniers, au moment venu, réussissent à renverser toute cette endo-colonna et à s'en départir. Parce que regardez aussi le silence dans les instances des Nations Unies. C'est l'endo-colonna sénégalais qui fait tout pour que les instances des Nations Unies restent silencieux. Parce que l'endo-colonna sénégalais, nous avons expliqué déjà comment ça fonctionne. Les hauts fonctionnaires sénégalais sont très vite propulsés à partir de la diplomatie sénégalaise et avec le soutien des diplomaties occidentales. Ils sont propulsés parce que très bons serviteurs de l'impérialisme occidental sont propulsés à la tête des structures onusiennes.
Vous allez voir représentant de l'ONU en RDC, sénégalais. Représentant de la chef de la mission de l'ONU en Centrafrique, sénégalais. Chef de la mission de ceci dans tel pays, sénégalais. Donc, pourquoi? Parce que cet endocoloniat s'est présenté comme étant l'intermédiaire par excellence, le contremaître par excellence de l'impérialisme occidental. Eh bien, maintenant que l'ensemble de cet endocoloniat est en train de travailler contre les forces progressistes, il faut que ces forces progressistes prennent conscience que l'ennemi est également au Sénégal. Et cet ennemi, quand on dit qu'il est au Sénégal, il n'est pas seulement sur le territoire du Sénégal, il est également dans les instances internationales. Il travaille pour le maintien de l'endocoloniat qui est devant eux. Et dès qu'ils vont conquérir le pouvoir, il faut qu'ils travaillent à casser cet endocoloniat-là qui a ses tentacules dans les Nations Unies, dans le système des Nations Unies, dans les grandes instances internationales. Il faut qu'ils travaillent cela. La déconnexion sera peut-être le maître mot pour la décolonisation totale du Sénégal. Merci à vous, Jonathan Batengene, d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie, mon frère Goss, et ce combat qui vise la liberté de l'humanité, nous savons qu'il est acharné, que ce combat est parfois très difficile, mais nous savourons chaque jour les lueurs d'espoir qui se dessinent avec les victoires progressives, continues, mais surtout très agréables que réalisent les combattants. Et bravo à tous les combattants du PASTEF qui sont restés résolument sur les remparts. Ceux-là qui ont décidé de résister, nous leur disons, continuez ainsi. Il faut rester dans la mouvance panafricaniste. Il faut rejoindre totalement la mouvance panafricaniste. Il faut travailler dans le sens du capitaine Ibrahim Traoré, dans le sens du colonel Assimi Goïta, dans le sens du général Tchani. Restez dans le panafricanisme. La victoire, c'est dans le panafricanisme. Cette victoire panafricaniste vous sera bénéfique à l'ensemble du peuple sénégalais. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Nous souhaitons de passer une agréable journée.